Je ne suis qu'un voyageur. Qui êtes-vous, messire? Quelqu'un qui joue mieux que vous. La violence? Pas le réel, quoi. Salut, j'ai réuni dans un théâtre 50 personnes, 50 d'entre vous. Plus 4 d'entre vous, à savoir, Ava, Cyril, Estelle, Rémi. pour qu'ensemble, on lise un livre. Ça, ce serait dommage quand même. Pourtant, c'est un petit peu ce qu'on a fait. J'ai écrit un livre du type « Les livres dont vous êtes le héros ». Un livre où on doit faire des choix pour une aventure unique, on prend des décisions. Les 4 invités qui sont autour de moi incarnent une seule personne, le public incarne le public. Parce que c'est plus sympa quand on est en gros. Vous allez pouvoir vivre le début de l'aventure à travers leurs yeux. Comme ça, si vous connaissez le concept des livres où on fait des choix, vous devriez adorer ça. Si vous ne connaissez pas le concept des livres où on fait des choix, vous devriez adorer ça aussi. L'Arpe des 4 saisons, c'est le premier volume d'une saga que j'écris, une saga de fiction interactive. Le premier opus sort aujourd'hui le 10 octobre chez tous les libraires, à la Fnac, Cultura, Amazon, etc., etc. Le lien est dans la bio et évidemment, on ne fera pas toute l'histoire dans la vidéo parce qu'il y a des secrets qui méritent que vous les découvriez vous-même. Au tout début de cette quête, nos aventuriers vont remplir la feuille de personnage que vous voyez ici. Il y a des petites règles pour remplir ça. On va calculer également les points de vie maximum. Bon, donc ils l'ont fait. Ils ont choisi aussi une spécialité. T'as qu'à dire 1, 2, 3, discrétion et 4, 5, 6, observation. Estelle propose 1. Et c'était quoi? Échec critique. Et ils sont prêts à rentrer directement dans l'aventure, vous aussi. Pour commencer à regarder la vidéo, rendez-vous en 1. Pour commencer à regarder la vidéo plus tard, rendez-vous... Non, ça marche que dans les livres, ça. Le soleil commence à décliner sur l'académie de Dagda. Votre regard embrase l'immense pièce devant vous. Vous vous imprégnez de l'atmosphère de ce dortoir où vous avez vécu durant toute votre adolescence. Un lieu de vie austère à première vue, mais fort d'une réelle camaraderie entre les apprentis. Une dernière nuit et surtout demain un dernier jour. Vous grimpez en haut de votre lit superposé, en bois vétuste, le long duquel pendouillent des vêtements plus ou moins en bon état. Ces guenilles resteront ici, pensez-vous. Toutes ces heures passées en hauteur, dans le lit, à observer les autres. Toutes ces fois aussi où vous êtes tombé sur le sol au petit matin, oubliant que vous dormiez dans le lit du haut. Mais le temps n'est pas qu'à la nostalgie. Dans un élan de motivation, vous saisissez vos livres d'apprentissage. Il y a 6 ans, à votre arrivée à l'académie de Dagda, vous avez dû choisir le talent que vous vouliez développer. La discrétion. La discrétion. Le talent qui vous permettrait de servir la mémoire de Dagda avec loyauté. Personne ne sait vraiment si Dagda existait ou si c'est une légende servant à fédérer le groupe. Mais les talents que l'on apprend à l'académie sont eux bien réels. Votre priorité est de réviser une dernière fois vos connaissances. Elles vous seront utiles pour les épreuves du lendemain. Vous plongez dans les pages de vos livres sans âge pendant plusieurs heures, oubliant le temps qui passe. Au bout de quelques heures, vous relevez la tête. La nuit est maintenant totale et même si la lueur de la lune à travers la fenêtre accompagne les quelques bougies éclairant la pièce, vous ne pouvez pas continuer à déchiffrer les lignes. Vous refermez vos livres avec un soupir satisfait. Ces révisions vous ont fait le plus grand bien. Vous êtes même confiant concernant les épreuves de demain. Le tant attendu tournoi des apprentis. Terminer premier vous semble utopique. Mais vous ferez montre de votre courage. En observant la vingtaine de lits superposés qui composent la pièce, vous estimez les chances de gagner des 41 autres apprentis qui composent votre promotion. Tous sont de valeureux représentants de Dagda, intelligents, sages et puissants. Si vous ne connaissez pas les épreuves qui vous attendent demain, les sages ont été clairs sur un point. Votre dextérité sera votre principal allié. Vous vous laissez aller à vous imaginer grand vainqueur. Au-delà de ce titre prestigieux, remporter les épreuves de Dagda offre un accès au château du roi pour intégrer le colloque. Un comité qui conseille le roi, l'assiste dans ses missions, le protège et l'oriente dans ses stratégies militaires, culturelles ou économiques. Tout membre du colloque, je sais que vous dites, mais c'est qu'un livre là, ça va jamais s'arrêter. Mais le premier chapitre est un peu long. Tout membre du colloque a été un jour grand vainqueur de l'une des 7 académies du royaume. Le temps de ses divagations, et la lune a disparu. La lumière est encore plus faible dans la pièce, une épaisse couche de nuages a envahi le ciel qui s'est teinté d'un noir profond. Vous rangez vos livres dans votre sac en cuir, accroché à la tête de votre lit. Si vous souhaitez vous coucher jusqu'au lendemain, rendez-vous au 61. Si vous préférez aller dîner aux messes de l'académie, rendez-vous au 41. Si vous voulez profiter de ce temps calme pour vous promener sur le terrain des épreuves du lendemain, rendez-vous au 312. Vous pouvez aussi essayer de demander des conseils aux sages pour réussir les épreuves. Dans ce cas, rendez-vous au 164. Et c'est donc votre premier chemin, votre première décision. Le début du livre, il a été conçu pour éviter de vous faire ça de règles. En fait, vous allez comprendre le fonctionnement du livre en vivant le début.
et c'est Estelle qui va choisir, soit en autocratie complète. Là, tu n'écoutes personne et tu fais ce que tu veux. T'as 10 solutions. Non, rien à voir. Rien à voir. Soit en parlant, en fait, finalement. Non, moi, j'aime bien débattre. Mais en revanche, j'ai déjà testé une des options. Elle n'est pas terrible, donc je vais les... Mais tu triches. Non, elle triche. Mais non, je veux dire, je ne l'ai pas testé maintenant. J'ai testé quand tu l'as mis un exemple sur Moi, 10 Instagram. points pour Gryffondor. Non, je déconne. Ah oui, c'est vrai que je vous avais mis le début sur Insta. Voilà, vrai, c'est et j'en ai vrai. fait Ah bah qu'une. oui, bah, tu es forte de ton expérience. du coup. Voilà. Donc, je ne vais pas aller tester le terrain. Mais je... Ça spoil. Mais je vous propose, si ça vous va, d'aller plutôt voir les sages, parce que je me dis qu'ils seront sûrement de bons conseils. On va pas aller dormir maintenant. Non, mais moi D'accord, je suis assez d'accord. D'accord. Un petit peu faillot, tout ça. C'est ça. Amy, se mettre dans les petits Fayot, papiers. Cyril, Ouais. la caisse. Ou alors, je resterais bien aller au deuxième pour voir qu'est-ce qui se passe. Au mess dans de l'académie. Ouais. Mais les deux. On peut envisager les deux. Soyons sages. Alors, les sages. Voilà, le groupe t'a dit non. Non. Vous sortez de la pièce et marchez vers l'est pour atteindre le bâtiment de vie commune. Avec un peu de chance, les sages seront encore au mess des anciens situé au premier étage. Vous arrivez dans une pièce immense où dînent les anciens, les sages et les aînés. La pièce surplombe votre propre mess et fait naturellement les mêmes dimensions que celui des apprentis. Une trentaine de mètres sur une vingtaine de mètres. La différence avec le mess des apprentis, c'est qu'il y a beaucoup moins de tables ici, moins de brouhaha aussi. Vous approchez d'une large table de banquet où sont assis les 7 sages. Votre cœur s'accélère. Qu'est-ce qui vous a pris d'oser venir ici ? Être confronté à des personnes aussi illustres, maîtrisant tous les talents à la perfection, ayant accompli de grandes quêtes dans leur vie, vous fait tourner la tête. Vos pieds vous mènent au bout de leur table. Le plus vénérable des sages vous regarde. Elle n'a pas l'air d'être heureuse de votre démarche. En fait, les options étaient toutes pourries. Apprenti, que fais-tu ici ? Enfin, elle a une voix plus féminine. Apprenti, que fais-tu ici ? Elle ne sait pas faire les voix. Si vous possédez une fiole, rendez-vous immédiatement au 202. Avez-vous une fiole ? Non. 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 Si vous souhaitez poser des questions aux sages sur les épreuves qui vous attendent demain, rendez-vous au 293. Si vous préférez faire demi-tour pour aller vous coucher, rendez-vous au 99. Là, c'est à toi. Tout à fait. Ça va être 293, on n'est pas venu là pour rien. On est d'accord. On est d'accord. Et comme on n'a pas de fiole, J'aime ce comportement. On est d'accord. J'aime la prise de risque. 293, c'est parti. Votre interlocutrice vous fascine. Cette femme est à la fois la plus âgée et la plus puissante des sages qui composent cette table. Vous sentez plus de force en elle qu'en n'importe lequel des aînés qui a pu assurer votre enseignement. Vous respirez un grand coup. Je te laisse dire ton texte. t'as pas vu ça ? Non. Madame, je prends mon courage à deux mains pour solliciter votre sagesse. Désireux de ne pas décevoir Madame demain, je ne cherche qu'à faire de mon mieux. À ce titre, quels conseils pourriez-vous me donner pour les épreuves de demain ? T'as raison, il est un peu faillot. J'allais dire très diplomatique. Mais, Le visage des autres sages autour de la table se ferme. Vous ne saviez pas qu'un regard réprobateur pouvait le devenir aussi profondément. Visiblement, il n'apprécie pas votre démarche. Votre interlocutrice, elle, esquisse un léger sourire avant de répondre. Tu ne manques pas d'audace, apprenti. Mais j'ai plus de patience que d'Agda et une certaine admiration pour ta témérité. Mon meilleur conseil sera de ne pas chercher à gagner. Ne cherche pas à devenir, mais sois. Laisse-nous maintenant. Les 7 vieillards s'en retournent à leur victuailles et vous sortez de la pièce en titubant. Cette rencontre de haut rang était elle-même une épreuve. Elle a épuisé votre énergie. Le choix d'Ava va être assez précis. Allez vous reposer immédiatement dans le lit. Rendez-vous au 61. je vais au 60. Non, je te laisse là. Tu prendras la prochaine vraie décision quand même. À peine vous êtes-vous allongé sur votre matelas trop dur, la couverture remontée jusqu'au front pour intercepter la légère lueur des quelques bougies qui se consument encore, que vous sentez une présence. Un être vivant se déplace et rôde dans la chambre. Une présence furtive. Vous sentez que quelqu'un avance rapidement, silencieusement, mais indiscutablement dans votre direction. Si vous voulez surprendre cette personne et l'attaquer par surprise, rendez-vous au 309. Si vous préférez ne pas bouger et rester immobile sous la couverture, en disant « ça va aller », rendez-vous au 55. Si vous possédez le talent instinct, non et que vous souhaitez l'utiliser, rendez-vous au 162. Non. Je ne vais pas vous Non. orienter, mais... Il est peut-être là pour chercher un indice sur quelque chose. Donc peut-être qu'il va Voilà. le trouver. Et peut-être qu'on va le voir le Ouais, trouver. c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'on va en apprendre plus
à rester immobile. Est-ce qu'on reste vraiment sous la couette et on n'a aucune information de ce qui se passe autour? Bah, ça, Pour faut le choisir. moment, il y a juste ça, oui. Si vous préférez ne pas bouger et rester immobile sous la couverture, rendez-vous au 55. Moi, j'ai vu des films, ça finit jamais bien, ça. On risquerait de te faire poignarder sans même le voir. Ok, bah, on y va, on attaque alors. C'est ta décision, Ava. Hein. Tu fais comme tu veux. Il y a vraiment Ava et le groupe, hein, vraiment. Non, il y a Estelle qui est avec moi sur ce Ah oui, coup-là. c'est vrai. Bah, de toute façon, on est 2 et 2 ou toi, tu es aussi plus. Ouais, moi je suis pour observer furtivement. Bah, tu le lances au dé, au pire. hein. Estelle, elle fait ça avec la poitrine. Coin de l'œil. Bon, allez, on attaque pour voir ce que ça va être en combat. Allez. Ok. Rendez-vous donc au 309. Et c'est une fin de livre. C'est la fin de l'aventure. Qui peut arpenter le dortoir aussi sournoisement? Un autre apprenti de Dagda qui voudrait éliminer un autre concurrent? Un rôdeur qui profite de l'effervescence du dernier soir pour faire quelques vols au sein de l'académie? Ce souffle court que vous entendez, à moins d'1 mètre, ne vous inspire pas confiance. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. D'un seul élan, vous vous dégagez de la couverture, tout en sautant de votre lit en direction de cet ennemi inconnu. Sauf que vous aviez oublié, encore une fois, que vous dormiez dans le lit du haut. En plus d'être lèche-cul, on est teuteux. Vous êtes un peu con aussi. Hein. Je me sens pas concernée. Faites rouler un dé, c'est encore ta décision, donc un dé 6. 3. Si vous obtenez un résultat entre 1 et 3, rendez-vous au 252. Tu as fait 3, donc nous allons au 252. Le problème, lorsque vous sautez du lit du haut, c'est le vide qui vous sépare du sol. Tout en tombant, vous vous demandez combien de temps cumulé vous avez passé à flotter en l'air entre le matelas et le sol en dalles de pierre durant ces 6 années. Vous accusez votre réception sur votre cheville droite qui s'empresse d'alerter votre cerveau d'une douleur aiguë. Vous perdez immédiatement un point de vie que vous retirez de votre feuille de personnage. Bon, c'était peut-être pas la meilleure Oh, tu décision. aurais dû tenir bon. Point de vue actuel, 43. Ça va que vous avez quand même un bon quota de points de vie. Hein. Vous plaquez la paume de vos mains contre le sol froid du dortoir pour vous relever. Une main tendue entre dans votre champ de vision comme pour vous aider. En relevant la tête, vous découvrez le visage de votre rôdeur du soir, Fitn, votre meilleur ami. Rendez-vous au 195. Alors, il faut savoir que Fitn, c'est un prénom vachement cool à écrire. Je ne pensais pas devoir le dire à un moment donné. F-I-T-N. Son nom de famille, c'est S. Fitness. C'est une fin d'aventure pour toi, Estelle. Rendez-vous au 195. Qu'est-ce qu'il nous veut, Fitness? Je vais penser à ça tout le temps. T'as pourri mon groove. Cusco, ça c'est Cusco. Te voilà enfin, dit-il, toujours en train de ne pas faire comme les autres. Je me demande comment tu as fait pour m'avoir comme ami ces dernières années, plaisante-t-il. Je suis allé très tôt au mess ce soir, je me suis inquiété de ne pas t'y voir. Tu es toujours le premier arrivé habituellement. J'ai quelque chose de très important à te dire. L'auteur insiste sur le fait que le livre sait que vous n'êtes pas allé au mess. C'est malin, l'auteur s'est fait chier. Bah oui, quand même! Fitn a l'air bien mystérieux. Tout en parlant, il regarde de part et d'autre. Il ne semble pas avoir peur, mais se méfie qu'une tierce personne puisse vous entendre. Tu n'es peut-être pas le seul à t'être caché sous ta couverture. Ne me pose pas de questions et suis-moi dans un endroit plus isolé. Si vous acceptez de suivre votre ami, rendez-vous au 207. Si vous préférez refuser sa proposition pour vous recoucher, rendez-vous au 153. Bah, je me dis que quitte à s'être levé et être tombé, autant y aller. On le suit? Allons-y. On le suit. 207. Et la harpe revient Il y sur a des Estelle. décisions qui sont plus faciles que d'autres. Ou pas. Vous arrivez face à un dragon, bah tu vois, non? Si Fitn dit que c'est important, alors il faut en savoir plus sans se poser de questions. Vous partez dans les couloirs et traversez le bâtiment Est, d'où vous entendez les autres apprentis dîner bruyamment. Au bout de quelques minutes, vous tournez sur votre gauche pour rejoindre le bâtiment Nord. C'est ici que se sont déroulés vos cours et vos entraînements durant ces 6 dernières années. Chaque jour, 252 apprentis tentent de faire évoluer leurs talents et leurs connaissances dans ces salles. Fitn vous fait signe de le suivre dans la salle d'armes du premier étage. Cet endroit, la nuit, ressemble autant à un musée qu'à l'atelier d'un génie qui chercherait à créer l'arme la plus esthétique et dévastatrice à la fois. Fitn, je vais dire votre ami, votre ami, le F, fait le tour de l'immense pièce. Elle occupe presque l'intégralité du 3e étage pour s'assurer que vous êtes bien seul. « Mon ami, dit-il en chuchotant, j'ai de quoi nous donner l'avantage pour les épreuves de demain.
il décroche de sa ceinture l'une des 2 fioles vertes que vous n'apercevez que maintenant. Je me suis porté volontaire pour balayer le bâtiment ouest ce soir. J'espérais trouver des indices pour les épreuves, mais j'ai trouvé bien mieux que ça. Je me suis glissé dans l'herboristerie des anciens et j'ai emprunté 2 potions de laurier. Emprunté, répondez-vous? Tu comptes donc les remettre après l'épreuve? C'est pas moi qui parle là normalement? Oui, si, c'est vrai, si tu veux. Vas-y. Avec autant de verve, c'est à toi. Emprunté? Tu comptes les remettre après l'épreuve? Écoute, Fint, je ne sais pas. Tu vas trop loin. Bien sûr que je suis tentée d'augmenter ma dextérité pour demain, mais si on se fait attraper, je n'imagine même pas les conséquences. La proposition est alléchante. Vous connaissez les potions de laurier, elles augmentent de 5 points de dextérité votre total actuel pendant une journée entière si vous consommez une de ces potions. Sur le flacon se dessine un triskel 3 vagues avec un œil fermé au centre. Un symbole que vous n'avez jamais vu lors de vos cours. Comme tu le dis mon ami, si on se fait attraper, il suffit donc juste de ne pas se faire avoir. La potion agit 24 heures. Si nous la buvons ce soir, même un sage ne pourra pas dire demain que nous avons légèrement amélioré nos capacités. Il parle comme ça. Et avec ça, nous devrions être sur le podium tous les 2. Notre rêve depuis 6 ans. Imagine si l'un de nous termine grand vainqueur. Je ne sais pas quoi te dire, Fint. Et pourtant, il va falloir vous décider avant que quelqu'un vous trouve ici en train de manigancer une tricherie impardonnable. Si vous acceptez de prendre la potion, rendez-vous au 154. Si vous refusez de saisir la fiole, alors rendez-vous au 20. Non, alors déjà, les sages, ils nous ont dit, Ouais, n'essaye pas de gagner. Donc, Sois toi-même. Je sais pas ce que ça veut Sois dire. toi-même. Ta-da-ta-ta-ta. Et en plus, à vaincre sans gloire, on triomphe sans mérite, non? C'est pas ça? Vaincre sans péril, on Ouais, triomphe c'est sans ça, gloire. ouais, voilà. C'était à peu près ça. C'était à peu près ça. L'idée était Autant là. fitness, tu l'avais. Donc non. Hein. Donc vous allez au 154. Non, 20. Non, 20. Au 20. Bien tenté. Non, vous ne prendrez jamais cette fiole. C'est un coup à vous attirer les plus gros ennuis que vous n'ayez jamais eus. C'est ce que vous tentez d'expliquer à Fitn, tout en regrettant votre sens de l'honneur, car un avantage vous aurait été d'une grande utilité. Vous êtes tiraillé entre l'envie d'être honnête et celle d'être plus fort. Et Fitn sent ce moment de doute dans votre regard. Arrête d'être lâche. Dagda lui-même aurait bu cette potion s'il le pouvait. Fitn arrête un instant pour boire la sienne d'un seul trait et cache la fiole dans un bric-à-brac de haches et de bouts de bois variés. Franchement, explique-moi qui la retrouverait ici. Et qui pourrait faire le lien entre cette fiole vide et les épreuves de demain? Il n'y a aucun risque, dit-il en vous tendant de nouveau la deuxième fiole. Aie confiance. Après tout, ces arguments sont solides. Si vous voulez prendre la fiole et la boire, rendez-vous au 29. Si vous voulez prendre la fiole et l'apporter aux anciens pour les prévenir que des élèves essaient de prendre un avantage illégal, rendez-vous au 305, petit Oh non. faillot. Il n'y a pas un petit faillot dans le texte. Vous pouvez aussi quitter Fint les mains vides pour retourner au dortoir vous coucher. Dans ce cas, rendez-vous au 159. On continue l'arc de la failloterie? Bah, je pense. Hein. Ah non. Ah non, 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 non. C'est notre meilleur Notre ami. meilleur ami. Ça se trouve, il va être utile. Et attends, lui, au moins, il a pris la fiole. On précise pas il qu'il a l'a les prise. pouvoirs. Enfin, il va être Exactement. fort. On ne Exactement. précise pas qu'il a prise. On gagne dit quoi si on simplement que précise? certains se sont avantagés. Après. Mais non. Non. Surtout, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. À main tu peux levée pas. dans le public, qui irait dire attention, il y a des élèves qui vont tricher. Ah ouais, une quand même, bah ouais. Deux. Que j'ai pas fait tout cet arc d'options pour rien. C'est toi qui décides. Oui. Non, mais elle a mais raison, bon, il y a tout des à choix l'heure, plus faciles que d'autres. Tout à l'heure, Ava, elle avait. Si quand vous même, souhaitez tapoter l'oreiller, allez en 1. Ne pas le tapoter, allez en 2. On va faire ça au dé, c'est plus simple. Hein, voilà, hein. On balance de 1 à 3, on balance. De 4 à 6, on va se coucher. 5. Voilà, c'est 5, très bien. ça va se coucher. Il n'y avait pas le choix de la prendre, hein, j'ai remarqué par contre. Non, on avait été clair. Ça, c'était- Hein, voilà, on ne triche pas. Vous tournez les talons, lourd de tristesse, sans dire un mot. Vous marchez pour regagner votre dortoir, votre lit. Votre seule potion magique pour ce soir s'appellera le sommeil. Rendez-vous au 123. Alors, fitn, ça veut dire tentation en arabe. Voilà. Tous les noms, il y a toujours du sens, tu vois. Et donc, à l'écrit, je me dis, ah ouais, c'est bien, parce qu'en fait, lui, il va tenter un truc, on l'appelle tentation, c'est marrant. Mais à dire, c'est... C'est pas marrant. Donc rendez-vous au 123, je vais au 123. Allongé dans votre lit, vous faites le point sur cette étrange journée. Jusqu'au bout, l'académie n'aura pas été un lieu comme les autres.
Progressivement, le sommeil vous gagne. D'autres apprentis sont aussi remontés pour tenter de gagner des forces grâce à une longue nuit de repos. Peu à peu, votre souffle se synchronise avec le souffle de vos frères de dortoir. Vous pensez encore à votre ami Fitn et soupirez pour que sa dernière bonne idée ne se transforme pas une nouvelle fois en une explosion de problèmes. Rendez-vous au 127. Vous ouvrez les yeux d'un seul coup. Votre cœur tambourine fort. Vous étiez en train de cauchemarder. Vous aviez raté l'heure pour aller aux épreuves, mais tout va bien. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Le soleil vient de se lever et le petit déjeuner. C'est ça. Le soleil vient de se lever et une partie des apprentis sont encore dans leur lit. C'est l'occasion de vous préparer sans que les couloirs soient encombrés et chargés du stress de vos camarades. Après vous être habillé et avoir avalé quelques fruits aux messes, vous vous êtes échauffé pendant 1 heure le long du terrain central. Tout le monde est arrivé et les épreuves ne vont pas tarder à commencer. Vous vous dirigez vers le parterre du bâtiment ouest où se trouve exceptionnellement le seul accès au terrain. D'habitude, l'accès au terrain central de l'académie est libre, mais aujourd'hui, des barrières et des aînés entourent le reste de la place centrale pour surveiller que personne ne passe ailleurs que par l'entrée officielle, splendidement décorée. Vous vous présentez à la douzaine d'aînés accueillant les apprentis devant le bâtiment ouest. Derrière eux, à même le sol, brille un cercle et des symboles qui ont été tracés par les aînés cette nuit. Ils ont utilisé une peinture spéciale qui étincelle d'un jaune vif malgré le soleil éclatant. La lumière de cette peinture semble pouvoir résister à n'importe quelle ténèbre. C'est un bon symbole pour ce jour particulier dans la vie d'un apprenti. C'est à votre tour d'entrer sur le terrain. Si vous avez bu la potion de laurier de Fitn, rendez-vous au 291. Si vous ne l'avez pas bu, rendez-vous au 185. Vous avancez vers cette arène renfermant des épreuves qui vous sont inconnues pour le moment. Vous mettez un premier pied dans le cercle et vous le traversez. Au moment où vous allez rentrer sur le terrain, vous entendez quelqu'un hurler « J'ai rien fait !» Vous connaissez cette voix ? Il s'agit de Fint, votre meilleur ami, que 2 aînés tiennent par les aisselles. Ils sont en train de le sortir du cercle lumineux où il semblait être collé au sol par les pieds. Vous percevez mal ce qu'il dit, mais vous entendez clairement le mot « disqualifié ». À côté de vous, les autres apprentis observent la scène. Rodolphe, un camarade de votre promotion, vous explique que ce cercle est un tracé magique qui détecte les sorts, les potions et toute autre tentative de tricher pour avoir un avantage non naturel lors des épreuves. C'est eu chaud, hein ? Le cercle est très puissant et une forte magie annihile tous les pouvoirs aux intentions malhonnêtes. Vous comprenez mieux pourquoi tant d'aînés ont passé la nuit à le tracer. Vous êtes très triste pour votre ami, mais hier vous avez dû faire un choix, celui de la ruse ou de l'honnêteté. Chacun a fait le sien et doit en assumer les conséquences. Pour votre part, ce sera la culpabilité de ne pas avoir su aider votre ami à ne pas commettre une nouvelle erreur. Il faut vous reconcentrer sur ce qui va être l'épreuve de votre vie. Rendez-vous au 283. Ça va tes choix pour l'instant, Ava ? Franchement, C'est ça pas va. trop dur. Je sens le choix très difficile, par contre, qui va arriver après pour compenser. Mais... Pas complètement faux. Vous errez sur le terrain, assez gêné par ce qui vient de se passer. La plus vieille sage prend la parole. Sa simple apparition fait taire tous les apprentis réunis sur le terrain. Elle impressionnerait n'importe quel roi. Apprentis, la journée va débuter avec une épreuve physique traditionnelle. Vous allez tous combattre contre l'un de vos camarades dans des cercles sur le sol. À la simple évocation de ces cercles, une centaine d'entre eux apparaissent sur le terrain. Aussi brillant que le piège à tricheur à l'entrée, ils donnent cette même impression d'être une peinture vivante. Lors de ces duels, le premier apprenti qui se retrouve à terre en dehors du cercle a perdu. Cette épreuve demande de la technique et de la ruse, car faire couler le sang de votre adversaire, que ce soit volontairement ou non, sera sanctionné par une disqualification immédiate. Faire couler son propre sang pour dénoncer son adversaire également. Soyez loyaux, les cercles de combat seront qui est victorieux et qui ne l'est pas. Vous approchez d'un cercle où votre nom vient d'apparaître en lettres dorées sur la terre. En face de vous se tient un apprenti que vous ne connaissez pas vraiment. Tant mieux. Vous préférez ne pas être affecté par une complicité ou par des souvenirs communs. Le sage sort d'une poche de sa robe une petite clochette. Lorsqu'elle l'agite, vous entendez tous le bruit d'un énorme carillon. Et, sûrement à cause du stress, une sensation de chaleur vous envahit. Elle s'intensifie comme si vous brûliez de l'intérieur. Tu vas avoir une décision à prendre. Vous perdez immédiatement 2 points de vie à cause de la douleur. Elle vient de franchir le stade du supportable. Face à vous, votre adversaire ne semble pas profiter de votre état pour vous attaquer. Non pas qu'il soit franc jeu, mais lui aussi semble brûler de l'intérieur. Vos corps semblent être pris d'une autocombustion spontanée. Les cris de douleur de vos camarades résonnent contre les 4 bâtiments qui entourent le terrain. Il faut vous reprendre et agir. Vite! Si c'est ça la première épreuve, alors ce sera sans vous. Vous prenez la décision d'abandonner le tournoi, car vous sentez que vous n'allez pas survivre. Pas plus que votre adversaire. Si vous pensez que le mieux est de courir vous réfugier dans un des bâtiments, rendez-vous au 152.
Si vous préférez aller vers les aînés pour leur demander de l'aide, rendez-vous au 9. Mais on veut rien de ça. Bon chance. Bonne chance. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'option on s'ouvre un petit souffle bout et- on se fait saigner un peu et l'autre il y est avait- disqualifié. il y avait Ah non, Puis on c'est gagne lui qui automatiquement. C'est Mais lui. non, mais c'est l'autre qui est éliminé. Non, Ah non, c'est nous. Non, c'est nous. Les deux. Ah bah non. Ah oui, non, j'avais mal compris. Non, mais non, on va pas aller se réfugier dans les bâtiments ni dans les jupes des aînés. C'est pas possible, il n'y a pas d'autre solution. Bah, je me dis que Bah, là, si on vous va allez dans pas le bien. en bâtiment, vrai. si on va dans le bâtiment, on peut potentiellement utiliser le truc de furtif si jamais on est amené à le faire. Si on va voir les aînés, c'est vraiment ridicule et les aînés vont être genre ok mec, genre vraiment qu'est-ce que... Ça s'est pas Non. bien passé la dernière fois avec les Ouais, Ouais. 152. Si vous vous cachez à l'intérieur d'un bâtiment, il y a de fortes chances pour que la magie de cette épreuve ne puisse plus agir. Après tout, vous serez en dehors du terrain. Vous avancez aussi vite que votre corps le permet sur la terre battue et vous perdez immédiatement à nouveau 2 points de vie. Ça commence à Ça être baisse court. vite, hein. À cause de la douleur qui ne cesse d'augmenter. Vous foncez sur votre droite en direction du bâtiment sud, celui où se trouvent les chambres des apprentis. Étrangement, plus personne ne garde les barrières qui entourent le terrain. Dans quelques secondes, vous serez à l'abri, tant mieux, car votre corps ne va pas tenir longtemps. Espérons que ce soit la bonne décision. Car quelque chose vous perturbe. Les aînés ne semblent pas avoir bougé d'où ils sont. Normalement, ils sont censés venir voir les apprentis pour évacuer les perdants. Si vous voulez continuer à courir vers le bâtiment sud, rendez-vous au 149. Si vous préférez vous raviser à aller voir les aînés pour demander de l'aide ou des explications, rendez-vous au 9. Si vous préférez vous écorcher un doigt pour faire... Non, il n'y a pas. Tu récupères vraiment la même décision qu'Eva. Bah ouais, du coup. On va suivre la lignée, on va continuer à courir, non? Non, je veux dire, si 2 fois ils te disent d'aller deux- voir les aînés et qu'en plus il met Mais l'accent sur le fait qu'ils bougent pas et que c'est louche, Tu te fais avoir par un piège. Hmm. On te met 2 fois le truc sous le nez et tu y vas. crois? Je suis pas sûr. C'est vrai Mais que après, moi, sinon, si on va- Je pense que je serais allée voir les aînés la deuxième Ouais. fois. Parce que si on va voir les bâtiments, c'est quoi? C'est on abandonne? Bah, La je sais pas, question qu'on abandonne. Justement, ils ont pas bougé, donc ils ont pas l'air de se dire que... La première fois, ça faisait un peu je vais me réfugier dans leur jupe. Mais là, il a écrit leur demander des conseils. Non, il y a écrit Leur demander de un l'aide quand même. conseil. Bah, c'est de l'aide, hein, c'est pas des conseils. Hein. Au début, c'était des J'ai- conseils. On n'a pas le talent persuasion, alors est-ce que je fais ce que je Choisissez peux? discrétion. Vous pouvez souffrir discrètement. Ce qui nous a pas été très Maximum. utile depuis le début. Non, mais ça On viendra. t'a pas beaucoup Si on survit, entendu ça sur viendra. ce choix. Oui, pas du tout. C'est des choix de... Voilà. de qualité. J'allais dire, ça insiste sur le 9 quand même. En Je tout suis cas, déjà ça, à la ça- page 9, je sais plus quel est le chiffre. Alors là, ça continue en mode « Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Non, je suis pas d'accord, Cyril. Ouais, mais Nicolas, il a dit que Estelle elle-même avait dit... » En gros, ça fait du débat et ça résulte là. Donc 9. Hein. Bah oui, 9. Bah, 9. Ça va au 9? Ouais, Vous m'aurez eu. pas du tout crédible. Que cela fasse partie de l'épreuve ou pas, il n'y a que les aînés pour vous aider. Vous perdez à nouveau immédiatement 2 points de vie à cause de la douleur qui ne cesse d'augmenter. La situation est critique et vous sentez qu'à tout moment votre corps pourrait se transformer en une torche humaine. Vous foncez vers les aînés, mais sous vos yeux, certains d'entre eux s'écroulent et laissent la place à un tas de cendres. Horrifié, vous vous stoppez net. Et étrangement, vous vous sentez mieux. Vous baissez le regard, vous êtes sur le cercle magique lumineux dessiné à même le sol. Il s'est activé comme lorsqu'il a détecté la potion de laurier tout à l'heure. Bien sûr, ce cercle annule les effets de toutes les magies, de tous les sorts jetés dans une intention malhonnête. Vous avez envie de crier à tout le monde de venir se réfugier dans le cercle, mais malheureusement il est trop tard. Vous voyez le terrain des épreuves devenir un hurlement unanime et un immense tas de cendres humaines. Ah oui. D'accord. Bon. À partir de 14 ans. Pas déconner non plus. Si vous souhaitez rester dans le cercle pour bénéficier de sa protection, rendez-vous au 284. Si vous pensez que le maléfice a pris fin et que vous voulez tenter une sortie du cercle, rendez-vous au 199. Si vous souhaitez couper votre... Arrête avec ça. Oh, on peut rester là encore un peu. On n'est pas à ça près. Ouais, non, mais on est bien dans le Ouais, on cercle. n'est pas à ça près. C'est la première fois que je vous vois aussi unanime sur une décision. Sous prétexte que tout le monde est mort. Ça aide au choix. Vous observez les cendres qui volent autour de vous. Une brise s'est levée et disperse tout ce qui reste des membres de l'académie. Vous êtes le seul du clan, toujours debout, la tribu de Dana. Pas du tout. Le cercle vous a protégé. Qu'a-t-il pu se passer? En l'espace de quelques minutes, ce lieu de vie est devenu une académie fantôme. Même le ciel, maintenant un peu gris, semble irréel. Plus rien ne vit. Si vous aviez le moindre doute sur le fait que cela fasse partie des épreuves, il vous semble alors maintenant très lointain. Face à vous, à l'opposé du terrain,
Un inconnu sort du bâtiment Est, le bâtiment de la vie commune. Il marche d'un pas décidé dans votre direction. Cette silhouette ne vous dit rien. Il porte sur la tête une sorte de capuchon qui vous empêche de voir son visage au-delà de sa bouche. Son corps est couvert d'une épaisse cape sombre. Vous ne pensiez pas trouver si vite le responsable de ce fléau. Oui, un fléau. Comment nommer autrement la malédiction qui vient de vous frapper? Si vous voulez prendre les devants et attaquer l'inconnu, peu importe l'issue, rendez-vous au 180. Si vous préférez vous réfugier dans le bâtiment ouest derrière vous et assumer de fuir, rendez-vous au 175. Partons du principe qu'il vient de cramer à peu près tout ce qui bouge sur 75, c'est bien? Oui, c'est bien, on est d'accord. Donc pour l'instant, les caractéristiques. Faillot, lâche... Demi-faillot. Hein. Moi, j'aime bien parce que vous prenez des décisions, j'appelle ça de vraie vie. Dans la vraie vie, on ferait ça. Dans la vraie vie, tu ne te poses pas la question du choix. Hein. Si cet inconnu a réussi à terrasser l'illustre académie de Dagda en quelques minutes, il est inutile d'espérer lui tenir tête. D'abord fuir, ensuite réfléchir. Vous faites volte-face et foncez vers l'ouest dans le bâtiment le plus proche de vous. L'inconnu se met à courir à son tour derrière vous. Il cherche à vous rattraper. Allez-vous réussir à le semer? Alors là, tu vas avoir besoin des dés. Lancez un dé une fois pour connaître votre foulée et relancez un dé pour connaître la foulée de l'inconnu. Donc moi, je vais faire l'inconnu. Et je te... Super. Elle a fait 1, j'ai fait 5. Je peux pas lancer le dé de l'inconnu. Si votre foulée est égale ou supérieure à celle de l'inconnu, vous le distancez de quelques mètres supplémentaires. Renouvelez ce calcul des deux foulées jusqu'à ce que l'un d'entre vous gagne 3 fois au total. Si c'est vous, vous le distancez. Si c'est lui, il vous rattrape. Donc là, pour l'instant, il te rattrape. Ah ouais? On recommence. 5. Allez. Ouais, ça t'a fait flipper. Hein. Du coup, t'as accéléré. Et 6. L'inconnu est vif comme l'éclair. Je peux vraiment pas tirer pour lui? Non, mais le verre, il est Peut-être le pipé, coup c'est pour ultime. ça. 2, 3. Oh, Oh putain, on est mort. S'il vous rattrape, rendez-vous au 112. On aurait dû faire une sauvegarde avant. C'est toute ta faute. L'inconnu Ouais, se je rapproche pense, là. dangereusement. Vous n'arrivez pas à mobiliser vos jambes comme il le faudrait. Vous avez l'impression de courir sur place comme dans certains cauchemars. Vous sentez qu'il n'y a plus que quelques mètres à parcourir pour pouvoir tendre le bras et vous agripper l'épaule. Juste avant d'arriver à votre hauteur, il s'arrête et prononce votre prénom. Lentement et distinctement. Cela vous fait l'effet d'un éclair traversant votre échine. Votre sang se glace, une frayeur intense vous envahit, vous n'arrivez plus à bouger. « Écoute ce que j'ai à te dire, vous dit-il, si tant est que tu veuilles vivre encore un peu. Non, moi ça va. Rendez-vous au 306. » Et vous ne l'avez pas le prénom, parce que j'ai décidé que le personnage principal n'aurait pas de prénom. Il a le prénom que vous désirez avoir. Vous n'avancez plus. Comment connaît-il votre prénom? Vous n'avez pas vraiment envie de l'écouter, mais la peur, la fatigue et la douleur vous empêchent d'utiliser vos muscles comme vous le souhaiteriez. Quitte à mourir, vous saurez au moins quelles étaient ses motivations. L'inconnu commence à parler. Tu vas bientôt mourir, alors autant que tu m'écoutes. En fait, tu vivras, peut-être. Le fait que tu vives ou pas ne dépend que de moi, alors écoute-moi, maintenant. Il est beaucoup moins clair que prévu. L'inconnu parle vite, cafouille, il semble stressé. Si tu bouges, tu es mort. Si tu me coupes, tu es mort. C'est bien clair, c'est moi qui décide de ce qu'il se passe. Mais pas tout à fait, totalement, presque. Tu comprends? Pas trop. Vous savez pas si vous devez réellement réagir ou juste continuer à vous taire. En guise de réponse, un cri crisse dans le ciel comme une craie sur un tableau noir. Vous levez les yeux et voyez un splendide dragon d'eau fendre les nuages. La créature mythique est chevauchée par un sage. Vous reconnaissez sa tunique de cérémonie. Le sage concentre l'énergie du dragon et lance un éclair électrique dans votre direction. Vous êtes sauvé. Alors que tous les espoirs d'un retournement de situation semblent permis, l'inconnu sort précipitamment de sa poche un cristal au reflet fantomatique. Il le jette sur le cercle magique dessiné à même la terre. Le cristal se brise et dévie la trajectoire de l'éclair qui se fait absorber par le cercle magique. Vous voyez d'autres flux émaner du sage et du dragon en direction du cercle, tel un siphon qui avalerait tout ce qui passe à sa portée. Ce sont les énergies vitales du sage et du dragon d'eau qui sont absorbées par le cercle également. Les ailes du dragon cessent de battre. Il tournoie en cercle de plus en plus concentré et s'écrase violemment sur le centre du terrain. Les dégâts semblent graves, peut-être mortels. Dommage. Vous avez cru à ces secours de dernière seconde. Le cœur plein de rage, vous détournez le regard du dragon et du sage pour demander à l'inconnu pourquoi il fait tout cela, mais il a disparu. Plus aucune trace de lui, si ce n'est les débris du cristal d'un cercle. Vous devriez aider le sage s'il n'est pas trop tard pour lui. Rendez-vous au 215. Sans vous poser plus de questions, vous courez en direction du centre du terrain. Vous rejoignez le sage, toujours sur le dos du dragon. Les deux semblent vivants, mais très mal en point. Le sage entrouvre ses lèvres et parle faiblement. Une force a essayé de détruire tous les élèves de l'académie de Dagda. Écoute-moi, apprenti.
Il existe une prophétie sombre qui semble avoir trouvé un serviteur pour se réaliser. Tu viens de contrecarrer ses plans. Deviens maintenant l'écharde qui l'empêchera d'avancer. Il existe un moyen d'annuler tout ce qui vient de se passer. La harpe des 4 saisons. Le titre du livre. On a tourné la suite de la vidéo, mais on vous la publie pas parce que ça va vous enlever de l'histoire, ça va divulgacher, comme disent les gens qui parlent bien français. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, le livre est disponible depuis aujourd'hui, ou de moins demain matin à votre réveil si vous regardez la vidéo très tôt, chez tous les libraires, dans les grandes enseignes comme Fnac, Cultura, Leclerc, les commandes en ligne comme Amazon, etc. Ma boutique Brainstorm, je vous mets tous les liens dans la description. C'est le premier volume d'une grande saga, mais la narration déjà de ce premier opus est complète. C'est-à-dire qu'il y a une petite surprise quand même, à un moment donné, vous y attendez pas, c'est très frustrant. Loïc, il est là, il me regarde, il rigole parce que mon meilleur argument pour vous dire d'y jouer et qui rend l'histoire incroyable, c'est la chose que je peux pas vous dire, sinon ça va gâcher. Divulgacher. Avant la fin de la semaine, je vous sors une vidéo plus complète sur C'est quand qu'on joue, où je vous présente l'ouvrage, l'univers, etc. À très bientôt, ciao.